Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Quand on prend une décision, quand on choisit un job, une glace au chocolat ou une série Netflix, on pense être maître de nos choix. Mais la réalité pourrait être plus complexe. Et si nos actions étaient influencées par des forces qu'on ne maîtrise pas telles que notre cerveau, notre société ou même une certaine prédestination spirituelle? Aujourd'hui, on va explorer ce sujet fascinant de liberté à travers trois angles: la philosophie, la religion et surtout ce que nous dit la science du cerveau. Alors accrochez-vous parce qu'on part pour un voyage entre réflexion et introspection. Commençons par la philosophie parce que franchement, c'est elle qui s'est attaquée à cette question bien avant tout le monde. Jean-Paul Sartre, un des grands noms de l'existentialisme, disait que l'homme est condamné à être libre. Pour lui, la liberté c'est un cadeau, mais aussi une responsabilité énorme. Par exemple, si vous détestez votre boulot, Sartre dirait que vous avez le choix de démissionner. Mais ce choix implique des conséquences. Trouver un autre job, gérer des difficultés financières. Et c'est là que ça devient compliqué. À l'inverse, Spinoza avait une vision totalement différente. Il pensait que nos choix ne sont pas des illusions. Selon lui, chaque décision qu'on prend est influencée par des causes extérieures, notre éducation, notre environnement ou même notre humeur du moment. Vous pensez avoir choisi votre série préférée sur Netflix, peut-être, mais cet acte de liberté est souvent guidé par un algorithme qui connaît vos goûts mieux que vous-même. Quand on décide de faire du sport, est-ce vraiment un choix libre? Ou est-ce que parce qu'on a vu une pub, qu'un ami nous a motivés, ou qu'on veut correspondre à une certaine image sociale? Alors si même les philosophes ne sont pas d'accord, peut-être que la réponse ou les réponses se trouvent du côté de la religion. Dans les religions, la liberté est une thématique centrale, mais souvent pleine de contradictions. Prenons le christianisme. Et si on parle de libre arbitre, selon la Bible, Dieu nous a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal, mais en même temps, il sait déjà tout ce qu'on va faire, puisqu'il puisqu'il est omniscient. Alors, question, si tout est déjà écrit, sommes-nous vraiment libres? Alors, dans l'islam, on retrouve une idée un peu similaire avec le concept du prédestination. On a le choix de suivre le droit chemin ou non, mais notre destin est déjà inscrit. Un peu comme un GPS. Donc, vous pouvez choisir de dévier de l'itinéraire, mais à la fin, vous arriverez toujours à la destination prévue. Alors, imaginez une femme qui se demande s'il doit quitter son emploi pour se lancer dans l'art. Il hésite et finit par se dire, si c'est écrit que je dois devenir artiste, alors ça arrivera. Mais peut-être que ce destin dépend de son action. Est-elle libre ou seulement guidée par ses croyances? Alors ici, au-delà de ces réflexions spirituelles, notre cerveau était en réalité le vrai décideur de nos actes. Dans les années 80, un scientifique nommé Benjamin Libet a mené une expérience révolutionnaire. Il demandait à des participants de bouger un doigt ou une main quand ils le voulaient. Pendant ce temps, il mesurait leur activité cérébrale. Le résultat était surprenant. Leur cerveau envoyait un signal électrique pour déclencher le mouvement avant même que les participants n'aient l'impression d'avoir décidé. C'est comme si votre cerveau avait déjà pris la décision pour vous. Alors, quand vous choisissez un dessert ou que vous allumez la télé, est-ce vraiment vous qui décidez ou votre cerveau qui agit en sous-marin? Mais cela ne s'arrête pas là. Des études plus récentes montrent que notre cerveau est influencé par des mécanismes inconscients bien plus profonds. Alors imaginez que vous entrez dans un supermarché et achetez une marque de céréales spécifique. Vous pensez que c'est votre choix. Pourtant, les couleurs de l'emballage, la position sur l'étagère
et même les publicités que vous avez vues influencent votre décision. Tout ça sans que vous en soyez conscient. Une étude menée par des chercheurs et des psychologues a révélé que les gens choisissent davantage les produits à hauteur des yeux, même si des options moins chères ou meilleures se trouvent en bas de l'étagère. Est-ce de la liberté ou une simple réponse à des stimuli bien orchestrés? Les neuroscientifiques comme Antonio Damasio ont découvert que nos émotions jouent un rôle central dans nos choix. Même lorsqu'on croit être rationnel, nos décisions sont souvent guidées par des émotions enfouies. Vous recevez un mail désagréable au boulot et quelques heures plus tard, vous répondez sèchement à un ami sans raison. En réalité, notre cerveau est encore sous l'emprise de la frustration initiale. Et cette réponse était un choix libre ou simplement une réaction émotionnelle incontrôlée. Vous avez sûrement entendu parler de la dopamine, cette molécule du plaisir. Il est libéré à chaque fois qu'on accomplit quelque chose de gratifiant, comme manger un bon repas, recevoir des likes sur une photo. Mais voici où ça devient fascinant. Alors, des études montrent que notre cerveau nous pousse à chercher des récompenses pour libérer plus de dopamine. C'est un peu comme si on était des marionnettes tirées par les ficelles de nos neurotransmetteurs. Prenez les réseaux sociaux. Vous pensez faire défiler votre fil d'actualité librement, mais en réalité, chaque scroll est une récompense rapide, conçue pour maintenir votre cerveau accroché. Heureusement, tout n'est pas perdu pour les décisions plus complexes, comme choisir une carrière ou déménager dans un autre pays. Notre cerveau semble impliquer davantage de réflexion consciente. Des régions comme le cortex préfrontal entrent en jeu, nous permettent d'analyser les options et de projeter leurs conséquences. Cela signifie-t-il qu'on a une certaine liberté? Oui, mais il est limité. Nos choix restent influencés par notre environnement, notre éducation et même notre génétique. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous sentez libre? Partagez vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.